Bah, on va partir direct, hein, messieurs, hein, si vous le voulez bien. Les Sacramento Kings, qui, pour ouvrir un peu le bal de cette dernière preview de division, eh ben, ma foi, les Kings, après une renaissance sous le nom Light the Beam, gros, comment dire, grosse hype autour de Sacramento qui était revenu en playoff, qui sortait d'une élimination en Game 7 contre les Warriors, justement, on en reparlera. Euh, une saison en demi-teinte, ou alors l'exemple typique de l'équipe qui a souffert du niveau de l'Ouest, finalement. Ah, je pense que t'as la saison qui est un peu en dessous quand même. Mais pas vraiment collectivement, parce qu'au final, ils ont quoi? Ils ont 2 défaites de moins que l'année d'avant, où ils vont en playoff, et où ils sont top 3 si je dis pas de conneries. Mhm. Ouais, ça. Donc bon, bah, alors, en fait, c'est presque un mélange, parce que t'as l'Ouest qui s'est bien renforcé. Mais de l'autre côté, bah, t'as des mecs comme Kevin Werther, qui était titulaire du poste 2, qui s'est mis à plus rentrer ses shoots quand il fallait. Donc ça te fait faire des matchs. Harrison Barnes, qui a été dégagé cet été, euh, bah, ouais, il a des bonnes stats quand tu regardes ses stats, hein. C'est 12 points, c'est 47% au tir, 38% à 3 points, presque 39. Défensivement, bah, ça va plus du tout. Hein, il a plus de mobilité, enfin, il est vieux, quoi. Il commence à être Mhm. vieux, les cannes suivent plus. Et puis après, tu as eu des petites blessures par-ci par-là, hein. Je pense à Trey Lyles qui a joué que 58 matchs, alors que c'était un énorme atout en sortie de banc. T'as eu le test Vezenkov, où ça a été Ça n'a plus pas mal que marché, bien, hein. même si... Ouais. Ouais, mais il y a des petits matchs où c'était pas mal, hein, j'avais regardé, mais c'était pas suffisant, donc bah, au final, tu balances. T'avais testé Duarte qui avait été bon pendant sa saison rookie, là pareil, Mhm. ça a pas marché. Ton pivot backup, c'était Javal McGee. Oui. Donc bon, Javal McGee, c'est un peu comme Harrison Barnes, mais en plus vieux. Sinon, t'avais du Alex Len, enfin, t'avais plusieurs problèmes comme ça. T'as eu le cas d'Avion Mitchell, du coup, qui est parti cet été aussi. Ouais. Où, ouais, bah, défensivement, c'est bien, mais offensivement, il pèse pas assez. Donc, t'as eu beaucoup d'entre-deux. Et puis, bah, ça fait que tu finis, ok, tu finis à 46 victoires, mais t'es que 9ème. C'est ça, tu les as listés, beaucoup de paris un peu loupés. Notamment, tu vois, typiquement le pari Vezenkov qui sortait d'une saison MVP d'Euroleague. La transition avec la NBA, elle a été super compliquée. Et il y a pas mal de moments où Vezenkov, il avait certes un bras, mais il était aussi très pénalisant en défense. Et du coup, bah voilà, ceci plus cela, enfin les petits trucs qui font que la saison des Kings, bah certes, tu gagnes pratiquement autant de victoires que la saison dernière, mais enfin la saison d'avant, mais là t'es 9ème, tu dépasses pas le play-in. Du coup, défaite contre les Pels, malgré un duo Fox-Sabonis, toujours aussi exceptionnel, quoi. Là, Thibaut, est-ce que les Kings ont vraiment leur duo 1-2 là? On est sûr. Ouais, je pense aussi. Mais je pense aussi qu'il est important de citer que la saison d'il y a 2 ans, la 22-23, il y a pas mal d'équipes de l'Ouest qui sous-performent aussi. Ce qui profite aussi aux Sacramento Kings en réussissant à choper la troisième place. Et on a vu tout de suite que la saison d'après, bah, même si ça se joue à 1 ou 2 wins, tu descends en play-in direct, quoi. Et même en play-in, tu te farcis des équipes assez balèzes. Et malheureusement pour eux, c'est pas passé. Hmm. Donc Alors, je pense que leur projet, ouais, il est toujours basé quand même sur Fox et Sabonis, auquel on va voir c'est venu ajouter une troisième pièce, mais qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose avec ce roster. On c'est verra bien. ça, hein. D'Aaron Fox, 26 points, presque 27 points, 4,6 rebonds, 5,6 passes en 47, 37, 74, 74 matchs joués. Sabonis, exceptionnelle saison de Domantas Sabonis, leader en double-double de la NBA, plus de 60 consécutifs en plus, 82 matchs joués, donc nickel. Là, il y a Martin qui nous a mis 19 points en 13 tirs. Ok, Kevin Durant. Mais, petite déception quand même du côté de l'équipe de Mike Brown, 13e offensive rating, 14e defensive rating. On est loin de l'attaque et de la clutchitude qu'on avait pu voir la saison d'avant. Et il n'y a jamais eu trop de continuité dans la performance. Là, il avait mis aussi la plus longue série de victoires. Il y en a 6.
mais entre le 7e et le 12e match de la saison, sinon il n'y a jamais eu plus de 4 victoires de suite. Bah ouais, ça donne une saison un peu moyennasse où tu te retrouves dans un play-in et les Pels, ta bête noire de la saison dernière, tu les passes pas quoi, malgré une énorme saison. Décevant pour vous ? Vraiment décevant ? Ou est-ce qu'on les attendait là finalement ? Non, ça reste décevant. Ouais, mais pas tant que ça non plus, tu vois. On espérait qu'ils reviennent en play-off, encore, une deuxième année consécutive. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais quand même, tu t'es battu, tu mets fin aux espoirs des Warriors dans ce premier tour de play-in. Mhm. Donc ça, déjà, je pense, ne serait-ce que pour la confiance, ça a dû bien les booster. Et après, ouais, tu prends une équipe des Pels qui sont fortes pour toi, mais tu as toujours des ambitions. Enfin, tu peux toujours avoir des ambitions. Ce qui est dommage avec cette histoire de play-in, c'est, tu vois, ton deuxième match contre les Pels, les Pels, ils ont pas leur meilleur joueur. Zion, il s'est blessé au match d'avant. Donc c'est ça qui est... Moi, c'est là où je suis un peu déçu. Parce que je me dis, en fait, cette équipe des Pels, elle était largement prenable au final. Puis même, je crois que c'est Fox qui fait un gros match. Oui, peut-être. J'ai pas été revoir les stats là, du match de play-in, mais ça Attends, m'étonnerait je pas. les ai Oui. là. Ouais, bon, il met 35 points, les pourcentages sont dégueulasses, mais il y a Sabonis qui fait un gros match, lui, par contre. Mais c'est ça qui est un peu dommage, quoi, c'est que tu te dis, il n'y a pas Zion en face, t'aurais pu les passer. Bon, après, je pense que le résultat contre OKC aurait été le même que pour les Pels. Ah, mais voilà, parce que est-ce qu'au final, la conclusion n'aurait pas été la même s'ils avaient affronté OKC au premier tour des playoffs, quoi. Sûrement. On aurait pu Sûrement. dire, ouais, mais ils ont battu les Pels, il n'y avait pas Zion, ceci, cela. Bon, on refera pas si c'est pas passé, mais je pense qu'on peut. Sûrement, de toute façon, je pense que oui, le plafond de ces Kings n'était pas non plus. On n'est pas sur une saison décevante, comme on va pouvoir peut-être le dire par rapport aux Clippers juste après, mais on n'est pas sur une déception. On savait que les Kings n'allaient pas aller très très haut la saison dernière. Juste Ça- un simple retour sur terre après leur magnifique saison d'avant, quoi. C'est ça. Voilà, exactement. Et c'est déjà bien de voir que la saison d'avant n'était pas juste un one-shot et qu'on est vraiment sur une équipe qui a progressé et qui maintenant, nouvel objectif, nouveau défi, de se stabiliser parmi les nouvelles places fortes, entre guillemets, de l'Ouest, un peu jeune, bien construite avec un coach qui est peut-être là pour durer ou pas. Mais ouais, confirmation que les Kings et que De'Aaron Fox est un putain de joueur. Bien clutch, bien leader. Sabonis pareil. Mais comme tu as dit Thibaut, il fallait peut-être aller chercher la petite acquisition qui allait bien. Et mine de rien, cet été, c'est pas mal. Hein. Dans les départs, du coup, on a Harrison Barnes. C'est parti. Davion Mitchell, la fin du projet Davion Mitchell, du coup. Chris Duarte. Jordi Fernandez, qui est parti du côté des Nets, on en avait parlé. Kessler Edwards qui s'en va. Sacha Vezenkov aussi, on en a parlé. Et Javal Magui qui s'en va. Pas non plus des départs trop abusés, quoi. Non, il n'y en a aucun qui va vraiment chambouler l'effectif. Ah, c'est clair. Ils ont réussi à plus ou moins garder leur 5 de départ, plus ou moins. Et ouais, du coup, c'est vraiment des départs mineurs, entre guillemets, quoi. C'est ça, sachant que, en termes d'arrivée, t'as un move, t'as l'arrivée de DeMar DeRozan qui vient un peu... tu te dis, Harrison Barnes qui part, DeMar DeRozan qui arrive, t'y gagnes de ouf. De base. Enfin, de base, rien qu'avec ça, c'est un été réussi. Oui, oui. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est que Harrison Barnes, tu le lâches contre rien, au final. Parce que du coup, ça file aux Spurs, les Spurs ils récupèrent Harrison Barnes plus un pick sans rien lâcher. Donc c'est un peu dommage parce que Barnes t'aurait peut-être pu avoir un petit truc en compensation. Mais après, bon, j'ai dit tout à l'heure, hein, niveau mobilité, tout ça, ça a clairement diminué. Donc fallait se débarrasser du contrat justement pour accueillir DeMar DeRozan. Tu vas perdre un peu en spacing. Forcément, DeRozan, c'est pas le même shooter, mais ça t'apporte une meilleure option offensive. Et puis, ça peut peut-être libérer de l'espace pour un petit poste 4 qui s'appelle Keegan Murray. Oui, exactement. Qui jouait un peu... pas qui jouait, mais qui jouait 3, 4... Enfin, là, quand on regarde le 5 majeur, avec DeMar DeRozan qui arrive en 3, De'Aaron Fox, Kevin Huerter, DeRozan, Murray et Sabonis,
t'as un vrai 5 majeur bien défini. Il n'y a pas de là, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'équivoque, là. Il n'y a pas de bricolage ou quoi. T'as le 5 majeur, day one, c'est ça. Euh, Non, tu parles là-dessus. Vas-y, Thibaut. Non, je disais simplement que ouais, tu sais que tu parles là-dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Et en plus, en sortie de banc, bah, t'as eu les arrivées de Devin Carter, Jalen McDaniels. Bon, c'est pas Jaden, hein, c'est bien Jalen. Mais Voilà. il est plus aux Kings, hein, McDaniels. Il est plus aux Kings? Non, il a été Il est trade aux aux Spurs, Spurs. non? Ouais, aux Spurs. Bah, Ah on l'a cut 2 heures après. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais comme j'avais fait le truc, c'est vrai que comme le visuel il date d'avant, du coup, c'est vrai que j'ai oublié de l'enlever. Bon, t'as Jordan McLaughlin qui arrive. T'as du monde aussi sur le banc. T'as Keon Ellis qui va devoir aussi montrer une belle progression. Mais Je sais pas ouais. si on peut dire qu'il y a du monde sur le banc, en vrai. Ah, tu trouves pas? En vrai, à part Malik Monk, moi je Il y a vois. Enfin, trois. les noms. Bah, tu Trois- as une il y a- rotation à 8-9, quoi. il y a 3 bons joueurs sur le banc. T'as Malik Monk qui survole. Après, t'as Trey Lyles, c'est toujours utile pour le spacing. Puis Ellis, du coup, qui a quand même beaucoup progressé. Défensivement, il est là. Il peut tenir sur le poste 1. Là, ils l'ont testé sur le poste 1 toute la saison. Il a plutôt bien tenu. Donc, on va dire que c'était tes 3 gros remplaçants. Mais c'est vrai qu'après, bah, ta rotation pivot, c'est Alex Len. Ta rotation sur le poste 3, elle est pas folle non plus. Ouais, non, Donc, la moi, seconde unité, elle laisse un peu à désirer quand même. ouais, voilà. Perso. Moi, je suis d'accord avec Thibaut. Ah ouais, bah, notamment peut-être plus sur le front de court, c'est vrai que c'est une interrogation qui se pose. Hein. Ok, donc ton front de court titulaire, c'est DeRozan, Murray, Sabonis. C'est qui ta première option en sortie de banc? Bah, Trey Lyles ou Crawford? Très light, ça, on va dire. On va dire Mais que en fait, ce qui m'inquiète, c'est que les soirs où Monk qui met pas dedans, Oui. il vient d'où le danger en seconde unité? Ah bah ouais, tu vas peut-être compter sur une petite dizaine de points de McLaughlin comme ça, là, comme il a pu faire des fois aux Wolves. Très rarement, quoi. Ouais, voilà, c'est pour ça que je fais Pas un peu évident, la en fait, gueule, hein. quoi. Mais Après, si... oui. On sait pas. Après, ça se trouve, la seconde unité nous fera mentir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un 5 de base auquel je pense qu'ils toucheront pas. Donc ça, c'est une bonne chose. Et après, c'est au coach d'essayer de bricoler pour se monter une seconde unité la plus compétitive possible, quoi. Est-ce que vous voyez des... C'est un roster, là, qui est ouvert au trade de mi-saison de manière obligatoire. On peut pas rester là-dessus avant les playoffs. Si, en vrai, je pense que tu peux rester, mais il faudra pas s'étonner du résultat derrière après, quoi. Ouais. Même avec l'arrivée de DeRozan, là, tu vois quand même un plafond bas pour ces Kings, là, Thibaut? Alors, pas plafond bas, mais en fait, je pense autant mettre les deux pieds dans le plat. Offensivement, ça va rouler. Défensivement, qu'est-ce que ça va donner? C'est le truc, en fait. Hmm. Moi, défensivement, j'ai peur que ça soit une cata, mais vraiment, mais que tu t'en prennes 70 par mi-temps tous les soirs. Alors oui, peut-être que t'en mettras 70 aussi, mais enfin, les soirs où t'arrives pas à mettre dedans, ça va vite se retourner contre toi, quoi. Ouais. T'as les Moi, mêmes, c'est vraiment défensivement où je me dis, mais comment ils vont faire, quoi? t'as les mêmes interrogations, toi, Quentin, là? Bah ouais, moi, tu vois, vu le projet, vu les recrutements, j'étais parti sur aller un peu comme à l'ancienne, tout pour l'attaque. T'as ton 5 offensivement, il est quand même très bon offensivement. Sur le banc, t'as ton option Malik Monk. Mais voilà, tu vois, moi je vais rejoindre Thibaut, c'est vrai que défensivement ça fait peur. Tu, tu vas arriver en playoff, si t'arrives en playoff, euh, ça va être un peu galère, à part s'ils réussissent à faire un peu comme les Pacers l'an dernier, c'est-à-dire tout le monde se concentre, ça coûte bien attaquer, mais ça défend mieux, ça sort un peu les doigts. Euh, Ça, c'est un peu un miracle, j'ai envie de dire. Mais ouais, pour moi, faudrait encore peut-être un petit mouvement pour te ramener un mec fort défensivement, peut-être sur les ailes. Soit sur les ailes, soit à l'intérieur. Mais ouais, un mec, un poste 3-4 comme ça, un peu mieux défensif. Ce serait peut-être pas mal en sortie de banc, parce que t'as déjà Keegan Murray où ça va niveau défense. Hmm. Et après t'as vite fait le tour, hein. Keegan Murray, Keon Ellis. C'est vrai que c'est Et un, puis c'est bah un voilà. roster, là, tu pries pour ne pas avoir de blessures aussi. Hein.
Voilà aussi. On touche du bois, mais c'est vrai que Sabonis, l'année dernière, il fait 82 matchs. Là, Sabonis se pète. Ouf, attention les spots pour les pivots. Hein. Ah, putain. Puis la chance qu'ils ont surtout, c'est que Sabonis, c'est un joueur vraiment très intelligent et qui va pas râler s'il a pas son nombre de tickets shoot tous les soirs, quoi. C'est ça. C'est un mec qui peut tourner à 8 tirs par soir. Voilà, comme le Si à côté il fait ses 10 passes D et il prend ses 12-13 rebonds, c'est parfait. comme Martin l'avait mis, 19 points en 13 tirs. Je pense que, tu vois, au niveau de l'arrivée de DeMar DeRozan, qui va devoir avoir plus de shoot, plus la balle en main aussi que Harrison Barnes, bah oui, c'est peut-être un endroit où tu peux dire, bon, de 13-14 shoots, allez, tu vas en prendre 10, mon bon Sabonis. Par contre, tu vas prendre peut-être plus de rebonds, tu vas faire peut-être plus de passes. Mais voilà, il y aura peut-être un équilibre aussi à trouver en début de saison. Je sais pas quel est le calendrier des Kings de début de saison. Ouais, je l'ai pas en tête, Mais il y a moyen que... Je serais pas étonné en tout cas que ces Kings-là mettent un peu de temps à se mettre en route. Que Mike Brown Alors, trouve un peu l'équilibre. Oui, bah de toute façon, t'es obligé, t'ajoutes des Rosanne à ta liste de joueurs, donc t'es forcément obligé de subir entre guillemets un temps d'adaptation. Mais non, la grosse interrogation en fait, c'est défensivement, quoi. Qu'est-ce que ce roster va donner défensivement? le début de calendrier, ça va encore. Tu commences par les Wolves. Après, tu fais Lakers, Blazers, Jazz, Hawks, Raptors, Heat, encore les Raptors, Clippers et Suns. Ça, pas c'est mal. tes 10 premiers matchs. Donc, t'as des bonnes équipes, t'as des équipes un peu faibles, donc tu vas pouvoir te tester, très très vite cet effectif. Oui, t'as un peu... C'est pas un calendrier... C'est pour quelle équipe où on avait vu c'était un calendrier infernal, que des chocs. Mais oui, du niveau Kings, là, ouais, comme tu dis, Quentin, t'as des équipes un peu mid pour te faire un peu les mains et pour dire... pour voir un peu, pour tester l'équilibre. Et après, ouais, tu te testes contre des bonnes équipes. En fin de... Là, à la fin des 10 matchs, là, ils se prennent Clippers et Lakers, non? C'est ce que t'as dit ou c'est quelles équipes qui prennent à la fin là Ouais, les 9e et 10e matchs, c'est Clippers Suns. Ouais, Suns. Et Là, déjà. après, bon, j'ai fait que les 10 premiers, hein, mais après, t'as une petite pause avec les Spurs, et après, tu refais Suns Wolves. Ouais. Attends, ils jouent combien? Attends, les Wolves, ils les jouent 3 fois sur le premier mois, en fait. Allez, Ah hein. ouais. Toujours aussi logique, hein, ce calendrier, de toute façon. Pareil, les Clippers et les Suns, ils les jouent 2 fois. Ouais, bon. Il joue Détroit aussi, nous dit Martin. Attention, grosse équipe. Mais ouais, côté Kings, va falloir voir pour ce petit équilibre. Détroit prend cher, je crois, les 10 premiers. Wizards aussi. Oui, mais de toute façon, Détroit et Wizards, c'est les pires équipes de NBA. Donc, n'importe quelle confrontation, c'est compliqué. Est-ce que vous voyez un joueur là step up ou se révéler là-dedans? Ou est-ce qu'il y a... Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'incertitude. On sait ce que va donner un peu chacun dans ce roster. Peut-être Keon Ellis, Devin Carter. Il y a quand même Keegan Murray qui peut encore step up et qui doit encore step up. Ouais. Parce que t'as eu la saison de rookie ou excellent sniper. L'année dernière, c'est un petit peu redescendu au niveau des pourcentages, mais il est devenu meilleur en défense. Maintenant, il faudrait qu'il allie les deux, quoi. Là, il mettait 15 points l'année dernière. Bon, ça n'a pas augmenté parce que tu as rajouté des Rosanne. Mais qui garde sa quinzaine de points. Qui soigne un peu plus les pourcentages à 3 points. Là, il était à quasiment 36%. Qu'il arrive à aller 39%. Il arrive à 39% et qu'il garde la même défense. Parce que je pense que lui, c'est vraiment le facteur X des Kings devant Malik Monk. Et derrière le trio. Mais c'est le mec qui peut step up. On l'a vu, en plus, il a foutu des cartons quand même. Donc vraiment, moi, je pense que c'est le facteur X des Kings pour savoir s'ils vont faire une grosse saison ou pas. Ok. Est-ce qu'on ne l'attend pas un peu comme le pressentait un peu ou s'inquiétait Thibaut? Est-ce qu'on ne l'attend pas un peu plus sur le côté défensif pour essayer de contrebalancer l'apport de Sabonis justement? Est-ce que ce côté step-up, je vois ce que tu veux dire, mais est-ce qu'il va pas surtout se voir en mode défensif au cas où? C'est là 15 points de moyenne la saison dernière pour Keegan Murray.
15 points, 5 rebonds et à peine 2 passes. Est-ce qu'on en attend plus vraiment que de 15 points de Keegan Murray dans cet effectif en vrai? Avec l'arrivée de DeRozan, non. Ça peut me C'est paraître- ouais, ça me paraît compliqué en fait avec l'arrivée de DeRozan. Parce que mine de rien, en vrai, l'arrivée de DeRozan, elle apporte entre guillemets son lot de problèmes, entre guillemets, hein, d'interrogation, on va dire, à la place. Problème de riche. Hein. Mais. Ouais. Mais en fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est. Je viens de me poser la question, c'est quoi le plafond de cette équipe en fait? Demi-de-conf. Demi-de-conf, ouais, j'allais partir Encore là-dessus plus, aussi. J'ai des doutes. Hein. Ouais. Le Ouais, demi-de-conf, c'est si jamais t'as l'avantage du terrain. Demi-de-conf, si c'est aussi tout se passe bien. Si t'as aucune blessure, si DeRozan... Oui, mais après, on part du principe qu'il n'y a pas de blessure. Voilà. On l'espère pour eux. Mais en fait, même avec l'effectif au complet, je me dis, cette équipe, en fait, le plafond, c'est premier tour de playoff, en fait. Ouais, le Rosé Ramirez qu'on embrasse. Ouais, Demi-conf sur une erreur, tu vois. Qui met... Après, possible, je leur souhaite, mais de manière objective, on va dire. Enfin, pour moi, ça dépasse pas le premier tour, en fait. Ouais, sans blessure, ça passe le play-in. DeRozan est trop vieux et chrono. C'est vrai que le fit DeRozan pose question. Est-ce que ça aurait été le profil à aller chercher pour vous pour les Kings? De toute façon, il fallait remplacer Harrison Barnes. Comment dire? L'aventure Harrison Barnes aux Kings devait prendre fin via trade ou tout seul. Bon, voilà, il part. Est-ce que vous seriez mis sur DeRozan aussi, ou alors est-ce que ça va pas un peu empiéter comme le dit peut-être Rosé Ramirez là dans le chat, il croque de trop. Je suis pas sûr qu'il croque de trop de manière générale, mais est-ce qu'il va pas aller piocher un peu trop dans ce que peut apporter Fox et Sabonis et limite ne pas trouver vraiment sa place quoi. Ouais, le problème, c'est le profil, quoi. Parce que DeRozan, ça reste un très gros scoreur, maître du mi-distance, mais là, du coup, c'est au niveau du spacing surtout. Où ça aurait peut-être été mieux d'aller chercher un mec, je dis pas lui forcément, mais un mec du style Brandon Ingram, qui apporte plus de certitude à 3 points, parce que DeRozan, même s'il est capable d'être clutch, ça a jamais été un gros tireur à 3 points, ça a jamais été un gros défenseur. Enfin voilà, t'as ces problèmes-là. Bon, j'ai dit Brandon Ingram, c'est pas un gros défenseur non plus, mais Ouais, bien au sûr. niveau du spacing, de l'attaque, Ça reste meilleur que DeRozan, quand même. Il est plus capable en tout cas, c'est beaucoup plus une menace de loin, t'as raison. Ouais. Et j'aurais peut-être vu aussi un typique exemple, enfin un typique profil 3&D. Tu mets tes 3, tu défends. Là, DeRozan t'apporte un profil qui t'apporte un peu de ball handling aussi, qui est clutch, mais du coup là dans le clutch, à qui tu vas donner la balle? D'Aaron Fox ou DeMar DeRozan? Non, tu la donnes à Fox. Après, avoir le Ça contexte, dépend. tu vois, si lequel est dans un meilleur sort ou pas, mais je pense que d'évidence, tu la donnes à Fox. Mais en fait, moi, Ouais, excuse-moi, tu veux dire quelque chose, Quentin? ouais, j'allais dire, ça dépend de l'écart de points, tu vois. Genre, il y a 2 points d'écart, tu veux être sûr de pas aller en prolongation, ouais, tu la donnes à Fox parce qu'à 3 points, maintenant il a la confiance. Il y a 1 point d'écart, tu peux la filer à DeRozan, hop, ça file à mi-distance. Oui, ça dépend, ouais. Ça dépend le contexte du match. Est-ce que tu vas aller chercher? Si tu vas aller chercher une pénétration ou des fautes, d'Aaron Fox, c'est pas mal quand même. Mais ouais, le Après fit... aussi, je remarque que DeRozan, il t'apporte une certaine... là où il va te rassurer, en fait, c'est sur son nombre de matchs joués. Je vois, la saison dernière, il en joue 79, 74 avant, 76, 61 après, c'est la saison où il n'y a que 72 matchs, je crois. Ouais. Enfin, tu sais que dans l'ensemble, c'est quelqu'un de qui va jouer. Donc ça reste important, parce que la saison est longue. Mais oui, après, on revient toujours au même problème, quoi. Genre la défense et le plafond de cette équipe, quoi. On va voir. On va voir ce qu'il va pouvoir donner. Est-ce que c'est aussi une saison révélatrice avant de passer au focus? Là, Mike Brown, on t'a ramené DeMar DeRozan, t'as une vraie star NBA en la personne de De'Aaron Fox, t'as un putain de lieutenant avec Domantas Sabonis, t'as 2 joueurs là qui sont... je me souviens plus de De'Aaron Fox, il est où dans le top 100 d'ESPN? Est-ce qu'il y est même? Ouais, j'espère qu'il y est quand même. Ouais, je n'y ai pas, c'est un scandale. Hein, Attends, parce que mais vu j'ai les pas de souvenir, mais t'as 2 énormes joueurs, tu rajoutes DeMar DeRozan.
Là, faut faire quelque chose, Mike Brown. On n'est plus sur le côté darling et le côté surprise. Faut construire quelque chose. Et est-ce que c'est pas vraiment la dernière année où le management des Kings, ils peuvent se dire t'es bien gentil, mais on t'apporte des joueurs. Maintenant, on veut passer un step. C'est peut-être pas toi qu'il nous faut. Ah, peut-être, mais je trouve, de toute façon, ce qu'on disait avec Thibaut, hein, ça reste un peu mal équilibré, surtout au niveau du banc. Donc je sais pas. En fait, DeRozan, ça ressemble surtout, enfin, je trouve, hein, à une signature panique. Où en fait, si tu le signes pas, tu signes qui? Et si tu signes pas DeRozan, eh ben, comment t'abordes la saison en fait? C'est tout le problème de cette Free Agency 2024 qui était un peu faiblarde, hein, quand même, faut le dire. Tes gros noms, c'était DeMar DeRozan, Klay Thompson, Paul George, mais qui est parti très rapidement aux Sixers. Mais j'imagine à aucun moment les Kings pouvaient accueillir Paul George dans cette configuration-là. Donc, et ouais, Mercurochrome qui nous dit, blague à part, je comprends pas pourquoi prendre DeMar DeRozan alors que t'as Fox and Co, quoi. Qu'est-ce qui t'apporte de plus, DeMar DeRozan? Plus de scoring? Oui, clairement, ça on peut pas nier, je pense. Même s'il se fait de plus en plus vieux, ça reste un gars qui est dangereux. Ouais. Comme tu l'as dit, Quentin, c'est le mid-range, ça il maîtrise à la perfection. Bon, certes, le spacing, ça va pas régler ce problème-là, mais ça revient comme on l'abordait tout à l'heure. Genre, en fait, t'es dans le clutch, t'es en face, mine de rien, c'est pas évident de savoir à qui ira la balle, tu vois. À qui dessiner le système. J'ai retrouvé Fox dans le top 100. Il est où? 26. Ah, Sabonis 29. Et DeRozan 45. Ouais, 45 DeRozan. putain. Il est un peu bas d'ailleurs. Je crois qu'on avait réagi comme quoi il était un petit peu bas, DeRozan, je trouvais. Mais Elle a Dejounte Murray, quoi. il est derrière Dejounte Murray. Ouais, Putain. Mais voilà. entre autres. Mais ouais, voilà, maintenant il y a du matos, un peu de matos, surtout dans le 5 majeur. Va falloir surtout construire une meilleure attaque. Parce que là, tu peux pas rester avec le. Ils avaient combien d'offensive rating? Le 13ème là? Ouais, non, c'est pas possible. Surtout, Il faut on au va moins une top retourner 10. l'histoire de spacing. Hein. Oui, T'es la 16e meilleure équipe au pourcentage à 3 points. ouais. Mais Avec, là, j'attends du 30,6. rythme, tu vois. Ouais, aussi, mais tu vois, tu te dis, t'as une équipe tout pour l'attaque en 2024-2025. T'es que 16e au pourcentage à 3 points. Au nombre de tirs à 3 points pris, ils sont 3e. Donc ça fait quand même une grosse marge de manœuvre. Mais bon. On passe au focus, on passe au petit pronostic. Quentin, c'est toi qui es le premier à passer sur le billard, on va dire. Quentin, qu'est-ce que tu vois pour nos Kings? Ouais, même si depuis tout à l'heure, machin, on évoque les problèmes. Moi, je kiffe un peu l'équipe parce que DeMar DeRozan. Et je me dis, vas-y, le tout pour l'attaque, ça peut passer en régulière. Donc moi, je les ai foutus 5e. Ok. 5e, 50 victoires, 32 défaites. Je me dis, vas-y, allez, petite take, meilleur offensive rating de la ligue, allez, on y va. On y va. Ok. Par Putain, la contre, je vache. pense que t'auras une des 10 pires défenses, je pense. Ouais. D'accord, Tu 5ème, les mets combien de avec combien victoires? de wins, t'as dit 50 wins. 50. Ah, ils en gagnent 4 de plus. Ouais. Ok. Thibaut, à toi. Moi, je vais les mettre dans le play-in. Pour moi, c'est mine de rien un groupe qui a besoin d'apprendre à se connaître et d'apprendre à jouer ensemble. T'ajoutes DeMar DeRozan, c'est pas non plus insignifiant, donc il faut qu'il arrive à se greffer à tout ça. Et après l'Ouest, ça reste quand même un bordel monstre, donc je les vois pas se qualifier directement en playoff par contre. Comparé à Quentin, donc ouais, je vais les mettre dans le play-in et une fois de plus, ça va jouer sa saison sur 1 ou 2 matchs, quoi. Ok, tu vois un peu un rerun un peu de la saison dernière, quoi. Dans la Ouais. forme. Mais plus border 9-10 que 7-8, tu vois. Ok.
Pour moi, c'est pareil. Je vois les Kings au play-in un peu place 9-10. Bah, à cause de cette défense, en fait. Comme tu as dit, Quentin, tu as exprimé tes doutes sur la défense. C'est vrai, enfin, Thibaut et Quentin. La défense et le banc, là, par rapport à cette Ouest qui progresse, c'est vrai que tu as beaucoup trop d'incertitudes sur ces points-là. Tu vas avoir du scoring. Oui, reste à voir comment ça va s'articuler. À qui tu vas prendre des shoots pour donner à manger à Demar DeRozan. Ouais, j'ai un peu trop de... Si ça avait été à l'Est, oui, top 6. À l'Ouest, t'es play-in. Et encore, va falloir voir si, en fait, les Kings, est-ce que ça va pas se taper avec les Rockets, par exemple, pour ces places au play-in, justement. Voir... Possible. ça peut être un peu dans ce range-là. J'ai l'impression que c'est tout ou rien avec ces Kings. C'est soit vraiment ça va pas en playoff, soit ça va être 5e, 4e, ils vont surprendre tout le monde. De'Aaron Fox à 29 points de moyenne, un truc comme ça. Donc, mais moi, je les vois plutôt play-in bas et je les vois pas aller en playoff, malheureusement. Je pense que pareil, comme l'année dernière. Un petit blocage. Malheureusement pour ces petits Kings. Je suis le seul objectif n'importe quoi. Optimiste. Le seul optimiste, ouais. Je suis le seul objectif de cette salle. Non, ouais, les Kings, j'espère hein, pour eux, de toute façon, mais ouais, va falloir trouver un équilibre et ça va peut-être pas être facile pour ces petits Kings là.